Très bien, amis novices. Poursuivons donc la leçon, cette fois-ci avec un nouveau sujet totalement vierge. Nous allons effectuer une figurine grimdark de A à Z. Commençons donc par l'application de texture. La chose verte liquide est un outil formidable et idéal lorsqu'il s'agit d'ajouter un peu de vie à une surface plane et inerte. L'application en 2 couches avec un temps de séchage raisonnable permettra d'avoir un rendu tout à fait exceptionnel. Ce n'est qu'une première méthode, rassure-toi. Nous en explorons encore bien d'autres. Appliquons maintenant un soft pressing à la lame de cutter, affûtée, aiguisée. Appliquons sur le bois quelques veines supplémentaires, quelques petits éclats, quelques traces de bataille, ainsi que sur l'armure. Le tissu aussi recevra un traitement similaire. Prenons maintenant de nouvelles matières qui n'ont aucun lien avec le sujet de base. Ajoutons ici du fil de cuivre, pourquoi pas de la ficelle, du fil de couture. Mais ce fil-ci est bien plus malléable et facile à contraindre dans la forme que nous souhaitons. L'application de la colle, d'abord sur le sujet, permet de mieux tenir en place les matières externes. Renforçons la fixation à l'aide d'un outil improvisé. Voici donc un bref aperçu de ce que donne le sujet après 5 à 10 minutes de traitement sous le scalpel, la colle et la chose verte. Profitons maintenant de la texture granuleuse d'une peinture en bombe pour donner au sujet un aspect encore différent de ses prédécesseurs. Ces granules fins et quasiment imperceptibles ajouteront une nouvelle matière. Cette fois-ci, l'application et l'utilisation du pinceau sont essentielles. Ici, ne peint pas, on applique. En tamponnant, en brossant, nous ajoutons une nouvelle dimension à la peinture qui aura un aspect visible en 3 dimensions plutôt que de rendre une surface lisse. Nous appliquons ce premier jet noir aux parties métalliques afin de pouvoir lui donner un aspect plus tard usé et terni. Voyons maintenant une nouvelle façon d'utiliser notre outil principal. Le pinceau couche une première et fine dilution de contraste. Sans rincer le pinceau, nous le trempons directement dans une nuance, une teinte plus claire, qui va alors se mélanger et se confondre avec la première. Nous aurons ainsi un dégradé et un ombrage naturel sans aucun effort. Il est possible de revenir ajouter des touches sombres ou claires à notre guise en cours de séchage. Mais n'en abusons pas trop non plus. Il ne s'agirait pas de noyer le sujet. Encore une fois, une autre façon d'utiliser l'outil est montrée à présent. La goutte de peinture est posée sur la zone désirée,
puis étiré, brossé et tamponné depuis son point d'origine dans toutes les directions, afin que toute la peau soit recouverte d'une manière homogène, tout en appliquant quelques petites textures subtiles et quasiment invisibles. Mais nous, chers novices, nous saurons qu'elles sont ici, car le Grindark est fait pour un œil avisé et entraîné, plutôt que pour un public non averti, qui sera tout de même apprécié. Ajoutons maintenant à cette peau pâle un undershade, une fine couche appliquée à l'aérographe qui permettra de teinter cette peau. Nous choisissons ici une température de couleur chaude. Passons à présent au métal. Cette fois-ci, nous allons uniquement tamponner et appliquer le pinceau d'une manière perpendiculaire à la surface et non pas péremptoire. La peinture est d'abord tamponnée jusqu'à ce que les pigments soient quasiment tous partis des poils. Nous allons alors brosser très délicatement et continuer à tamponner. Sur le bouclier, en revanche, l'application sera plus classique, car nous lui réservons un autre traitement que tu vas découvrir dans quelques instants. C'est le moment d'introduire encore de nouveaux ingrédients à notre attirail d'alchimiste. Les encres Enamel sont parmi les meilleures que je te recommande vivement. Appliquons la première sur toutes les surfaces inertes et j'entends par là mortes du sujet, à savoir les matières comme le métal, le tissu et le bois, que nous opposons ici aux matières vivantes comme la peau. Nous l'appliquons cette fois-ci avec notre applicateur favori, afin que cette encre n'aille pas déranger d'autres zones. Nous ne voulons ici toucher que les matières synthétiques. Notre deuxième ingrédient, un brin dystopique, est appliqué uniquement à la peau. Entre ces deux applications, nous avons asséché le premier à l'aide d'air moyennement à faiblement chaud. Nous en ferons de même avec ce brin dystopique passé sur toutes les zones vivantes. Lorsque les pigments sont quasiment épuisés après cette application, nous pouvons légèrement essuyer le pinceau afin de ne conserver que les pigments les plus tenaces et pourquoi pas les appliquer de ci, de là, avec parcimonie et sans volonté de créer un motif précis, mais simplement pour ajouter des nuances inattendues. Après séchage, venons-en, comme avec nos deux premiers sujets, à la passe réductive, avec l'alcool, qui va, comme précédemment, provoquer une réaction alchimique assez intéressante. Toujours en chargeant peu notre applicateur, nous redirigeons les encres vers les creux, vers les zones d'ombre et vers les endroits les plus reculés. Pour la peau,
stressant, mais avec un outil plus sensible, plus précis, moins agressif, car nous ne voulons pas interférer avec le travail effectué sur les autres textures. Après cette passe réductive, nous sécherons de nouveau le sujet, cette fois-ci avec une application d'air froid. Un nouvel outil est utilisé sans alcool cette fois-ci afin de faire un léger brossage, presque une caresse sur la peau, afin d'enlever une nouvelle fois les pigments restés sur les surfaces les plus incisives du sujet. Ce qui revient à faire un éclaircissement classique, mais de manière inversée, par soustraction. Après cette étape cruciale, nous intégrons une fois de plus un élément nouveau à notre attirail. Les peintures à l'huile, contrairement aux acryliques que nous utilisons pour les bases, un pas composé différent qui agira avec l'alcool en dessous comme un liant et se fondra sur le sujet. Cette peinture à l'huile ne sera pas repoussée par la surface opaque et résistante qu'auront laissé nos deux ingrédients alchimiques et leur réaction. Une couche très légère, un brossage à peine perceptible avec cette peinture à l'huile nous permet de raviver la peau et ses arêtes proéminentes. Nous ne devons laisser qu'un infime pourcentage de pigments sur les poils, quasiment aucun pour ainsi dire. Mais le résultat est tout de même visible, sans peine, ne vois-tu pas? Cette étape à l'huile est cruciale pour le rendu final que nous souhaitons obtenir, comme une couche de cire sur un seau sacré. Cette fine couche de paraffine huilée protégera notre travail. Appliquons maintenant la même étape qu'avec le coton-tige vierge, cette fois-ci avec un large pinceau sec. Nous allons faire ce que nous appelons un feathering, pour qui parle encore la perfide langue d'Albion. Cette étape, facultative pour certains mais essentielle à mon sens, permet de fondre entre eux tous les pigments, tous les liants et tous les ingrédients. Venons à présent avec une nouvelle encre énamel afin de simuler une rouille légère sur les parties métalliques que nous avons texturées lors de la première étape de base de notre sujet. Utilisons à présent une autre encre pour la peau. Prenons soin sur une palette d'en séparer les pigments et le liant. Une légère application de chaleur sur la palette peut aider. Nous allons, à l'aide d'un applicateur précis et fin, déposer ces pigments sur les parties de la peau les plus vulnérables, les vieilles blessures, la commissure des lèvres gorgées de bave et de sang. Cet œil arraché, tuméfié, nécessite un traitement particulier. Pour en venir aux parties métalliques encore non traitées, utilisons ce produit
que cette fois, je t'autorise à qualifier de magique. Observons en temps réel son action sur le métal, sans accélérateur ni catalyseur. Ce produit va de lui-même réagir à l'air pour se transformer en une couche simulant une rouille tenace. Nous pouvons l'appliquer en plusieurs petites passes précises ou plus larges selon le rendu souhaité. Et encore une fois, utilisons les derniers pigments du pinceau pour disperser quelques nuances à travers le sujet et lui ajouter une fois de plus des textures, des variations de lumière, d'opacité et d'intensité. Venons-en maintenant à une étape importante pour le rendu final. L'application de vernis mat, pour commencer, nous permettra de sceller et protéger tout le travail effectué jusque-là afin que les futurs ingrédients que nous appliquerons ne ternissent ni n'entachent la trame que nous avons fabriquée avec tant de patience. Après quelques instants venons-en à un vernis brillant. Certaines parties de la peau, des muqueuses ensanglantées ou suintantes, reçoivent de fines touches de ce brillant. Il remarquera que le sujet a entre-temps acquéri un pelage. Je t'apprendrai à appliquer cette texture, cette fourrure, dans une prochaine leçon. Ne t'en fais pas. Je voulais simplement ici te montrer toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour un sujet aussi simple que cet Homo erectus. Voici donc, après encore quelques infinis détails comme du sang, le rendu après de longues minutes de travail qui sont restées, ma foi, passionnantes. Mettons maintenant nos trois sujets côte à côte afin de constater l'écart de niveau et les différences fondamentales entre les bases classiques, layer contraste et une base grimdark de son point de départ jusqu'à son achèvement. Observe les reflets lumineux brillants du vernis, les énamels et les encres se refléter et jouer dans la lumière, alors que les autres restent tristement ternes et insensibles aux reflets. C'est bien dommage, convenons-en. Maintenant que tu as aperçu ce que notre travail allait pouvoir faire, je te laisse retourner dans tes quartiers pour te reposer. Nous reprendrons la prochaine leçon plus tard. Je t'appellerai lorsque nous serons prêts. À bientôt, amis novices.